Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept qui sortira tous les dimanches sur le droit du travail. On va commencer par le premier épisode qui va être sur la pyramide des normes. Mais qu'est-ce que la pyramide des normes ? Eh bien, on va l'aborder, mais dans un premier temps, pense à t'abonner, laisser un commentaire et même un like, ça fait plaisir. Eh bien, la pyramide des normes régit l'ensemble du droit, que ce soit le droit français, le droit européen, tout type de droit. Elle regroupe plusieurs blocs de droit qui sont également aussi appelés des sources de droit. Le premier bloc sera le bloc réglementaire. Ensuite, il y aura le bloc légal. Entre les deux, il y aura forcément un contrôle. Ensuite, le bloc supérieur est le bloc conventionnel. Le bloc tout en haut de la pyramide des normes est le bloc constitutionnel. L'ensemble de ces blocs définit la hiérarchisation de l'application des différentes lois. Donc, à chaque échelon, il y a un contrôle qui doit être réalisé pour s'assurer que les lois supérieures soient bien respectées et appliquées. C'est un peu compliqué à comprendre et même à expliquer la pyramide des normes, donc on va commencer par prendre des exemples concrets. Donc comment s'applique cette pyramide des normes dans le droit du travail ? Eh bien, le fonctionnement sera le même, via une pyramide de hiérarchisation. Tout en bas du bloc, il s'agira du contrat de travail, c'est-à-dire que c'est le bloc qui a le moins d'influence sur les autres, voire qui n'en a pas du tout. Ensuite, ce seront les usages d'entreprise. Les usages d'entreprise, ce sont des règles qui sont appliquées par habitude, qui sont cycliques, périodiques et répétées sous la même forme, mais qui ne comportent pas forcément d'écrit. Par exemple, le versement d'un 13e mois, qui est dû depuis plusieurs années pour l'ensemble de la population, sera toujours dû et ne pourra être enlevé, sauf demande auprès de l'inspection du travail. Ensuite, il y aura tout ce qui est accord d'entreprise. Donc ce sont des accords qui seront négociés entre les salariés et l'entreprise qui aura un impact sur les usages d'entreprise et sur le contrat de travail des salariés. Ensuite, la convention collective. La convention collective, chaque entreprise en a une. Ce sont des accords, des conventions de branche. Donc, selon le secteur d'activité, il y a la chimie, la métallurgie, le BTP, etc. Puis, les principes généraux de droit. Ensuite, il y aura la loi. Et enfin, au sommet de cette pyramide sera la Constitution. Pour chaque droit, qu'il soit français ou non, il y a différentes spécialisations. Donc par exemple, la Constitution, la loi et les principes généraux de droit sont du droit non professionnel, c'est-à-dire qu'il ne régit pas uniquement des lois dictées pour le travail. Par contre, tout ce qui va être convention collective, accord, usage d'entreprise et contrat de travail sont du droit professionnel, c'est-à-dire qu'il ne s'agit uniquement que du travail. Pour que ce soit plus clair, on va prendre des exemples concrets sur la hiérarchisation des normes. Par exemple, pour tout ce qui va être au congé pour mariage. La loi prévoit 4 jours de congé lorsque vous vous mariez. On va prendre l'exemple de la convention collective de la chimie qui, elle, en prévoit 3. La loi étant hiérarchiquement supérieure à la convention collective, on appliquera les 4 jours prévus par la loi, car la convention de la chimie ne respecte pas la norme supérieure. Autre exemple, on va prendre le cas de congé pour décès d'un grand-parent. La loi ne prévoit aucun jour par rapport à ce type de décès. Par contre, la convention collective de la chimie en prévoit un. Ce qui sera appliqué sera donc la convention collective de la chimie qui prévoit un jour. Elle est certes hiérarchiquement inférieure à la loi, mais elle est la plus favorable des deux pour le salarié. Lorsque j'expliquais ce qu'était la pyramide des normes, j'ai parlé de sources de droit. Donc on va voir ensemble quelles sont les sources de droit pour le droit du travail. Il y a différents types de sources. Il y a d'abord les sources externes, donc c'est-à-dire les sources qui sont en dehors de la France, qui sont prises en dehors
de la France, il va y avoir dans un premier temps le droit international, notamment l'OIT. L'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail, qui est à l'origine notamment de conférences du droit du travail, de conseils d'administration et du bureau international du travail, afin de s'assurer que les différentes dispositions prises de manière internationale soient bien appliquées, comme les principes et droits fondamentaux au travail qui a été créé et appliqué en 1998. Ensuite, deuxième source externe, il s'agit du droit européen. Le droit européen régit certaines lois concernant le travail par la Charte européenne, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais également le droit social communautaire. Et maintenant, on va s'intéresser aux sources internes, c'est-à-dire les sources qui sont propres à la France et qui ne s'appliquent pas, que ce soit de manière européenne ou internationale. Et donc là, il y a encore deux sortes de sources internes. Il y a les sources non négociées, c'est-à-dire les sources qui sont pour les décisions qui sont prises de manière unilatérale. Donc on va regrouper la Constitution, le Code du travail et les jurisprudences. Les jurisprudences, ce sont des arrêtés pris par les cours d'appel, cours de cassation, afin d'actualiser et de mettre à jour et de prendre des décisions afin d'impliquer au mieux les lois selon le temps. Et ensuite, on va avoir les sources négociées. Donc, on va avoir la convention et les accords collectifs de branche qui sont négociés entre les syndicats patronaux d'une certaine branche et les syndicats salariés de cette même branche. Donc, comme j'ai pu le citer, il va y avoir tout ce qui est chimie, métallurgie, BTP, immobilier, etc. Ce sont les principaux. Ensuite, on va avoir les accords de groupe, les accords d'entreprise. Donc là, ils sont internes à l'entreprise et sont négociés entre l'employeur et les syndicats salariés internes à l'entreprise. Donc tout ce qui va être CSE, DP, etc. Ensuite, sur les sources négociées, on va avoir les différents usages qui se sont négociés et appliqués avec le temps. Ensuite, on va avoir le règlement intérieur. Le règlement intérieur est en général écrit par l'employeur et définit les différentes mesures qu'il est capable de pouvoir prendre, mais également son pouvoir sur l'entreprise et les différentes règles. Et ensuite, dernière source, c'est le contrat de travail. Donc le contrat de travail et ses mentions doivent répondre aux obligations et aux normes supérieures. Vous en connaissez désormais davantage sur le fonctionnement de la pyramide des normes et le fonctionnement global du droit en termes d'application des différentes normes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour l'épisode 2 de cette playlist droit du travail qui sera sur les conventions collectives dans 2 semaines et d'ici là on peut se retrouver tous les mercredis pour de nouveaux sujets d'actu RH.